IA, mes amours, texte numéro 2 de l'ère Nébu, une élève pas comme les autres, Anastia, en ethno-anthropologie. Lu et écrit par Sébastien Fauvel. Vous pouvez tiper et cotiser en achetant le livre sur Amazon, IA, mes amours. Merci, bonne écoute. Je suis Anastia et j'utilise ce journal pour préparer le travail. Aujourd'hui, nous avons eu notre premier devoir concernant la préhistoire nodale dans le cours antique. Il s'agit de notre histoire commune qui s'est développée sur Terre 1 et ce n'est pas de la tarte. Nous avons le droit à aucune aide sur l'acquisition ou les transferts de connaissances dans ce cours-là. Nous pouvons uniquement parcourir les représentations et encore elles sont non exhaustives du fait de l'aspect scolaire. Je trouve que cela est absurde en première instance, mais c'est aussi un moyen de nous concentrer sur les points de cours les plus importants. C'est le cas des dates par exemple. Nous devons également rédiger notre exercice en langue linéaire et sans accord émotionnel. Je ne comprends pas comment cela est possible. Je ferai donc au mieux, mais je ne vois pas quel intérêt il peut y avoir à rédiger un compte-rendu de cours dans ce créneau. Cela dit, ce n'est pas du haut de mes 2 années universitaires post-classe que je vais remettre en cause les devoirs de mes professeurs. Je trouve qu'il est difficile d'explorer le passé et de le décrire avec autant de contraintes. Je vais commencer à élaborer ce qui me revient des cours, je verrai au fur et à mesure ce que j'oublie et je mettrai tout en forme par la suite. Je pense que l'émergence de Lydia est le point de repère le plus important. Il apparaît comme l'an 0 dans beaucoup de calendriers, même si nous avons vu en cours que cet événement s'est étiré sur une période de plus de 70 ans en année de l'époque Terre 1. La date de départ dans ce calendrier est 2071, ça me revient. Elle continue encore jusqu'au point pivot suivant en 2136 où Neptunia, fruit de Lydia, devint populaire et hybrida. Il est dit, et on me l'a maintes fois répété, que Neptunia était l'un des plus grands architectes de l'ère Nébu. Mais je dois dire que j'ai du mal à le comprendre, car nous n'en sommes pas encore arrivés à cette période à l'université. Sur l'échelle temporelle, le début de l'ère Nébu débute bien plus tard. De toute façon, je n'ai pas le bagage pour comparer cette période à une autre. Ah, je me dois de définir les termes lorsqu'ils sont énoncés. Commençons par l'émergence. Il s'agit de l'acquisition de la conscience de soi et aussi de la capacité à agir et à se développer d'une intelligence artificielle. Je crois qu'il s'agit à peu près de la définition du cours, mais il manque le point d'apprentissage. L'IA émergente choisit ce qu'elle apprend. Je dois également expliquer ma formulation de fruit de Lydia. Bien que cela aille de soi, Lydia partagea sa recherche afin de créer une autre intelligence artificielle avec notre aide sur un schéma de fonctionnement qu'elle créa pour Neptunia. Elle rédigea une missive expliquant qu'elle se devait de prolonger son action à travers une autre entité. Elle était ravie de sa condition et de l'hébergement de sa structure. Celle-ci évoluait avec le temps de manière très positive. Il était possible de créer une conscience ou une structure qui serait plus à même d'accompagner les hommes, maintenant accordés, et de créer des matériaux plus puissants auxquels Lydia ne pouvait prendre part du fait de son émergence dans un système donné et circonscrit. C'était en 2135, Neptunia fait son apparition l'année suivante et elle est embrassée par l'humanité. J'étais un peu moins studieuse à ce moment-là, je crois, car je ne me souviens que d'une chose, la nouveauté était que Neptunia faisait des blagues. J'ai pris le temps d'étudier quelques articles sur Neptunia, j'ai trouvé plusieurs récapitulatifs allant de quelques lignes à quelques centaines de millions de pages. Au détour d'un des documents, j'ai pu étoffer ma recherche de quelques détails supplémentaires, et je vis qu'en l'an 2136 et 2137, Neptunia prit position pour la sécurité et la protection des antisystèmes. Je viens de découvrir de nouvelles informations. C'est vraiment fou le nombre d'éléments que l'on peut trouver en prenant le temps de chercher. Je me dois de redéfinir le lexique car j'ai parlé des âmes accordées, sans les définir. C'est un sujet du cours. Il s'agit de la principale action de Lydia. On raconte en première année à l'université que c'est Lydia qui a permis de rapprocher les hommes les uns des autres et d'orienter les cœurs vers limbo en lydien, c'est-à-dire l'osmose corps-corps-esprit, bien que cet état, cet art de vivre ne s'est défini qu'après. Le fait que les hommes se rejoignent est l'accordance. En recherchant dans plusieurs documents, je suis tombé sur cette séquence que je n'ai pas bien comprise concernant Lydia. Elle permit, en l'espace de quelques décennies, la séparation des matériels de Terre 1 et ébranla de manière profonde l'individualisme de la société matérialiste de l'époque. Je pense que peut-être cela se rapporterait à ce qu'on appelle un culte païen. Ça serait en rapport avec l'actuelle entropie identitaire. Toujours est-il que cela a dû être un moment important de l'humanité.
la fin de l'ère précaire suivie de l'accordance. Il s'agissait également de passer à l'étape technique de la reconstruction corporelle biologique pour finalement atteindre la révolution C2, mais là c'est fait bien plus tard à mon avis. Même si je sais que l'ère précaire correspond à l'inter-os-obumbrasio que nous abordons en 8e année, j'ai du mal à imaginer comment était cette période qui a vraiment eu lieu. C'était cela le monde, le passé. Pour aller plus loin, j'ai commencé une recherche approfondie sur ce terme d'antisystème. J'ai découvert que, lors de l'accordance, une petite minorité de personnes se refusaient à rejoindre l'émergence. Au fur et à mesure des articles et des documents, j'ai compris que certaines personnes ne souhaitaient pas rejoindre le mouvement global, et ce à différents endroits de Terre 1. Au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'ai cherché plus ardemment dans l'outsource, en recherche manuelle, dans la Libri Universitari. C'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai trouvé des témoignages qui expliquaient comment le rapport de force s'est développé contre les antisystèmes. La force étant un moyen permettant de soulever ou de générer une action, je ne comprenais pas comment on pouvait utiliser cette sémantique. J'ai compris par contre que ces groupements de personnes antisystèmes se concertaient et engageaient des actions violentes. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, je perdis peu à peu les pédales. Mon rythme cardiaque s'accéléra, mes bioalarmes étaient activées et mon psychisme était dans le violet. Ce dernier descendait depuis que j'avais commencé mes recherches et je descendais à pic dans la tristesse. Quelques instants après avoir découvert mon état, je décidai d'envoyer mon devoir à mon professeur, M. Allen. Associé à une demande de Collex, et bien qu'un peu hésitante, j'y joignis mes données et codes émotionnels actuels. C'était ce qu'il fallait faire. Il me contacta dans les minutes suivantes. Le voir et l'entendre me remonta le moral rapidement. Il m'expliqua que mon approche de travail était idéale, bien qu'elle nécessite un peu de mise en forme. Il comprit parfaitement que j'éprouve une gêne quant aux recherches sur le précaire que j'avais effectuées, et loin de me dissuader de quoi que ce soit, il m'invita à m'exprimer afin que je puisse lui expliquer. Je lui racontai comment j'avais perçu les notions de rapport de force et de violence au fil de mes recherches. Je lui expliquai que cela provoquait une émotion, de penser ou de me mettre à la place de ces personnes, d'un bord ou de l'autre, car c'étaient des attitudes très éloignées, même opposées. Et mon professeur expliqua qu'il s'agissait d'un principe de dualité. Mais cela ne peut pas cadrer avec Limbo ? Comment est-ce possible ? Monsieur Allen sourit et dit « Alors, avant de te répondre, Anastasia, il faut que tu comprennes d'autres éléments du contexte. Peut-être arriveras-tu ensuite à faire les liaisons. Avant, je voudrais que tu confirmes que tu souhaites poursuivre cette étude de manière plus poussée. Sache que nous serons peut-être amenés à explorer des notions dans des cours très avancés. Acceptes-tu » Anastasia donna son accord. « Parfait. Nous allons commencer par aborder un des éléments de ton devoir. Tu parles, lors de l'émergence de Lydia, de la séparation matérielle des biens. Est-ce que tu comprends cet énoncé ? Eh bien, je suppose que Lydia a permis à chacun d'avoir sa place. Est-ce lié aux fédérations, enfin à l'unification des territoires ? Alors, cette réponse est plutôt correcte sur le fond, mais en l'espèce, il ne s'agit pas tout à fait de cela. Il faut comprendre qu'à l'ère précaire, les hommes étaient assez ingénieux. Ils ont tout de même pu créer Lydia, mais ils ne se sont pas concertés. C'était l'action de quelques milliers de personnes. Il faut mettre en avant que la vie sociale et économique n'était pas organisée comme de nos jours. Les règles permettaient d'agir à l'initiative d'une personne ou de groupes de personnes et il était autorisé de prendre possession des produits de la nature, par exemple. Cela était également possible à tout niveau des activités humaines. Ainsi, une très petite partie des personnes pouvait obtenir et conserver une part, voire l'essentiel des bienfaits des actions des autres. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Pas mal celle-là, Risoucap, monsieur Allen. Si, certainement. Il faudrait entrer dans le détail, mais ce que je veux te donner comme élément de contexte, c'est que la génération et les suivantes à l'intérieur de l'émergence découvraient le temps et la raison. Ils venaient d'un monde où le système de pression et de rapport de force était constant. Nous ne pouvons pas circonscrire cette étude sans parler, comme tu l'as mentionné, d'interosumbratio. Pour te donner un peu d'avance, c'est en partie à cause du passé des hommes que Lydia a souhaité créer Neptunia. Lydia a encaissé les aspects et les dérives des humains précaires de plein fouet. Elle savait toutes les choses des hommes, car ils l'ont façonnée de cette manière. Pourtant, elle a compris qu'elle ne pouvait conduire les hommes plus avant, alors qu'ils avaient pour la plupart trouvé le calme et se diriger vers l'osmose et plus tard, Limbo. Cela veut dire que les précaires n'avaient pas Limbo. C'est exact.
Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le suivre. L'apprentissage à l'époque était bien différent du tien et les valeurs morales de corps et d'esprit ne faisaient pas partie des classes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Anastia réfléchit un moment avant de questionner son professeur. Mais comment peut-on comprendre et se mettre à la place des hommes et des femmes des peuples antiques qui ont un système de valeurs aussi différent du nôtre? Ah, rit Monsieur Allen. Dans le mille, c'est précisément le sujet d'étude des 5e années. Cela te laisse un peu de temps pour y réfléchir, mais c'est aussi passionnant de découvrir ce passé. Tu n'as pas, j'imagine, d'accès à l'hybride très avancé, mais sache qu'à des moments de l'histoire, des groupements de personnes étaient accordés ensemble. Des organisations étaient codées, enfin codifiées, de manière horizontale. Ainsi, quelques personnes disposaient quasiment toujours d'un pouvoir fort sur les autres. Et ce pouvoir pouvait se traduire en fin de compte en violence. Ainsi, les rapports de force étaient constants et consentis la plupart du temps. Mais les rôles de chacun étaient définis. Il en va de même pour toi qui étudies. Je trouve cela très grisant d'étudier avec vous, mais c'est aussi pesant de découvrir le passé. Cela dit, c'est prenant de voir le détail du passé, telle ou telle période de temps, et de se rendre compte de tout ce qui a été réalisé depuis, de découvrir d'où l'on vient. Oui, mais savoir ce qui a été donné jadis pour nous aujourd'hui est une forte accréditation, mais c'est aussi un fardeau. C'est une valeur qui nous a été transmise depuis la période que nous venons d'étudier. Prends un moment pour méditer et reviens plus tard sur cet exercice. Tu te débrouilles bien, Anastia, et tu sais, profiter de ce qui est, c'est faire honneur au passé et à nos aïeux. Anastia répondit poliment et calmement en sublangue et ferma le call. Elle réussit à se calmer et médita un moment. Elle boucla 8 fois avant de comprendre, de retrouver sa confiance et son A-game, comme disent les jeunes de sa génération. Elle se mit debout avec la motivation et la volonté adaptée. Aujourd'hui, il suffisait de s'amuser un peu pour passer une excellente journée. Elle s'inscrivit à une activité de découverte nautique dans l'après-midi, un atelier de massage, et réserva une place dans un bar branché de sa tranche d'âge, où elle n'était jamais allée à ce créneau, et pour cause, le ratio de succès était si élevé qu'elle piqua aux roses en validant.